2021 a été pour Tikehau Capital une année de croissance à tous les niveaux. Nous avons une nouvelle fois démontré la pertinence de notre modèle vertueux centré sur la performance des investissements. Tout d'abord, notre dynamique d'investissement a été très intense. Nos fonds fermés ont déployé un total de 5,5 milliards d'euros, tout en restant très sélectifs et disciplinés, comme en atteste notre taux d'exclusion, qui a été maintenu à un niveau élevé à 97%. En 2021, la performance sur l'ensemble de nos fonds est restée forte. Les revenus liés à la performance ont d'ailleurs été multipliés par 3 par rapport à l'année précédente. Et c'est justement grâce à ces solides performances que nous avons pu accélérer la croissance de notre groupe avec une forte progression de la demande de nos clients pour nos solutions. Ainsi, notre collecte nette s'est élevée à 6,4 milliards d'euros en 2021. Il s'agit d'un niveau de collecte nette record, représentant une croissance de 53% par rapport à la moyenne annuelle des 3 dernières années. En parallèle, notre base client a continué à s'internationaliser et se diversifier, notamment vers les investisseurs privés. En conséquence, nos actifs sous gestion ont atteint à la fin de l'année 34,3 milliards d'euros, en croissance de 20% par rapport à l'année précédente. Enfin, le rendement de notre portefeuille d'investissement a fortement progressé en 2021. D'un côté, nous avons procédé à une rotation active de ce portefeuille et de l'autre, nous bénéficions d'une contribution croissante des investissements que nous avons réalisés dans nos propres fonds. Sur le plan financier, nos résultats sont le reflet de la performance de notre modèle de croissance rentable et affichent ainsi une solide progression à tous les niveaux. Le résultat net pour 2021 atteint 319 millions d'euros. Cette progression a été portée par une croissance de près de 50% du résultat opérationnel de notre activité de gestion d'actifs, à 114 millions d'euros, ainsi que grâce à une solide performance de notre portefeuille d'investissement, avec 387 millions d'euros de revenus. Enfin, notre bilan demeure solide, liquide, avec des fonds propres de 3 milliards d'euros et une trésorerie consolidée de 1,1 milliard d'euros contre 845 millions d'euros à fin décembre 2020. Ces bons résultats nous permettent de proposer à la prochaine Assemblée générale le versement d'un dividende de 1 euro par action, incluant un dividende de référence de 60 centimes, ainsi qu'un dividende spécial de 40 centimes lié à la forte création de valeur sur l'exercice 2021. Tout d'abord, les commissions de gestion qui ont été générées en 2021 ont fortement progressé pour atteindre 264 millions d'euros. Cette augmentation de 33% par rapport à l'exercice 2020 a été principalement portée par 2 éléments. Tout d'abord, une croissance de 22% de nos encours générant des commissions, provenant de la collecte nette record que j'ai évoquée, associée à un rythme de déploiement soutenu dans l'ensemble de nos stratégies. Ensuite, un taux moyen de commissionnement qui a lui progressé de 10 points de base pour atteindre 102 points de base à fin décembre 2021, traduisant l'amélioration de notre mixte produit. Sous l'effet de cette forte croissance de nos revenus, nos Fee-Related Earnings, un indicateur clé de notre profitabilité, ont progressé de 35% pour atteindre 95 millions d'euros. Cela reflète bien évidemment le fort levier opérationnel qui caractérise notre business model. De plus, les revenus liés à la performance ont atteint 19 millions d'euros en 2021, un montant 3 fois supérieur à celui enregistré en 2020, avec une forte contribution de nos OPCVM. C'est donc grâce à ces éléments que le résultat opérationnel de notre activité de gestion d'actifs a progressé de 49% en 2021 pour atteindre 114 millions d'euros, représentant une marge opérationnelle de 40%. Notre portefeuille d'investissement, qui s'élève lui à 2,7 milliards d'euros à fin décembre 2021, a enregistré de très solides performances, avec 387 millions d'euros de revenus contre 85 millions d'euros en 2020. Il est important de noter que les stratégies de gestion d'actifs du groupe ont contribué à ces revenus à hauteur de 156 millions d'euros, soit un montant 2,7 fois supérieur à celui enregistré en 2020. Ce qui montre à nouveau que nos fonds génèrent de solides performances. Par ailleurs, les revenus réalisés de notre portefeuille sont passés de 134 millions d'euros à 243 millions d'euros en 2021, résultant d'une rotation active
et créatrice de valeur de notre portefeuille d'investissement, notamment dans les actifs cotés. Je précise enfin qu'à fin décembre 2021, 75% de notre portefeuille était d'ores et déjà investi dans nos propres fonds, ce qui représente environ 2 milliards d'euros. Notre modèle de croissance porte donc ses fruits sur l'ensemble de ses composantes et démontre d'année en année sa capacité à créer de la valeur pour l'ensemble de nos actionnaires. L'ESG se situe au cœur de notre ADN et de nos stratégies d'investissement. Notre métier consiste à gérer l'épargne à long terme de manière durable, efficace et responsable. Nos équipes d'investissement intègrent systématiquement l'analyse de critères ESG dans chacune des opportunités d'investissement. C'est obligatoire. Notre approche ESG est globale et elle se reflète également dans la structure de financement du groupe. En mars 2021, nous avons réalisé avec succès un placement d'une émission obligataire durable d'un montant de 500 millions d'euros. Il s'agit de la toute première obligation durable publique de référence émise par un gestionnaire d'actifs alternatifs en euros. Dans le même esprit, nous avons annoncé au mois de février 2022 avoir lancé avec succès notre premier placement privé durable sur le marché américain pour un montant de 180 millions de dollars. Ainsi, la dette liée à des critères ESG représentera 63% de la dette totale du groupe. 2021 aura vraiment été une année charnière à cet égard. Enfin, nous souhaitons pouvoir proposer des solutions concrètes pour accélérer en particulier la lutte contre le changement climatique ainsi que l'effondrement de la biodiversité. En 2021, nous avons lancé 2 nouveaux fonds à impact. Un fonds de private equity en Amérique du Nord dédié à la transition vers une économie bas carbone et un fonds obligataire, high yield, concentré sur la réduction de l'empreinte carbone des entreprises. Ces nouvelles stratégies viennent compléter celles déjà existantes et d'autres sont à venir en 2022. Je souhaiterais également souligner que nous avons annoncé en 2021 notre ambition de disposer dès 2025 de plus de 5 milliards d'euros d'actifs sous gestion exclusivement dédiés à l'urgence climatique. Nous avons également créé un centre d'action climat qui a pour mission de mobiliser les expertises et les innovations ainsi que de coordonner la stratégie climat globale de Tikehau Capital. En résumé, chez Tikehau Capital, nous sommes convaincus que plus que jamais, le seul moyen pour être rentable, c'est d'être durable. Nos très bons résultats de 2021 sont bien évidemment le reflet de la pertinence de notre modèle de croissance rentable. Un modèle qui a vocation à se renforcer, ce qui nous rend confiants dans notre capacité à continuer à délivrer des résultats performants et solides pour les années à venir. Bien évidemment, le contexte politique est aujourd'hui incertain et nous restons humbles et sereins. Nous n'avons pas en portefeuille de sociétés domiciliées en Ukraine ou en Russie et les revenus que nos sociétés en portefeuille réalisent dans ces 2 pays sont particulièrement faibles. Nous surveillons bien évidemment de très près les potentiels effets macroéconomiques que le conflit ukrainien pourrait engendrer. Nous abordons néanmoins 2022 dans une position solide avec 3 milliards d'euros de capitaux propres et 1,1 milliard d'euros de trésorerie. Nous avons d'ores et déjà atteint, dès 2021, plus de 95% de nos objectifs 2022 que nous nous étions fixés en 2019. Nous sommes donc en très bonne position pour dépasser ces objectifs. Nous vous donnons d'ailleurs rendez-vous le 22 mars prochain, à l'occasion de notre Capital Market Day, pour vous présenter notre feuille de route ainsi que nos nouveaux objectifs. La gestion d'actifs alternatifs est en forte croissance depuis plusieurs années. C'est un marché qui offre des rendements supérieurs à la moyenne et qui attire par conséquent de plus en plus d'investisseurs. Sur ce marché, nous sommes à des leaders mondiaux avec des atouts différenciants. La proximité tout d'abord, plus de 680 salariés de 26 nationalités différentes, dans 12 pays. Un actionnariat fidèle et solide, dont le management qui détient 56% du capital du groupe. L'alignement d'intérêts entre les actionnaires et les clients, nos fonds propres étant majoritairement investis dans nos stratégies proposées à nos clients. Et enfin, notre bilan solide qui permet d'investir dans la croissance. Nous allons donc poursuivre notre croissance grâce à notre culture entrepreneuriale, nos talents et l'engagement exceptionnel de nos équipes. Ce sont nos forces depuis notre création. Pour conclure, je souhaiterais simplement dire merci. Merci tout d'abord à nos actionnaires qui nous soutiennent. Merci ensuite à nos clients qui sont de plus en plus nombreux à nous faire confiance. Et enfin,
Merci aux équipes de Tikeo Capital qui font preuve d'un engagement sans faille et qui visent toujours plus haut.